Bonjour à toutes et à tous, on va reparler de Montmartre, le Montmartre de Charles-Aznavour, mais si cher aussi à Toulouse-Lautrec. Alors, Toulouse-Lautrec était un des peintres les plus aimés des Français, sans doute parce qu'il a su mettre au service de la population les nuits parisiennes dans sa peinture, les dépeindre avec beaucoup de passion. Voici l'ouvrage d'Alain Vircondelet, et on va y redécouvrir les bals, les bars, mais aussi le Moulin Rouge, les Folies Bergères, que Toulouse-Lautrec aimait à peindre dans ses... voilà, par exemple, un exemple de la Goulue. Alors, Toulouse-Lautrec, c'est aussi un amoureux des prostituées, des danseuses. Donc on pense à Grille d'égout, mais aussi... Grille d'égout ? Grille d'égout, ça vous plaît ça? Ben non, c'est qui? C'est une danseuse, on va la voir à l'écran, là, c'est juste après, voilà, Grille d'égout. Et Toulouse-Lautrec aimait les peindre dans leur quotidien. Alors on a des scènes, par exemple, de visite médicale, de femmes qui passent la visite médicale, mais aussi de femmes qui ont terminé leur journée et qui vont se retrouver entre amis autour d'un verre ou dans un lit pour discuter du quotidien. Voilà par exemple une des peintures de Toulouse-Lautrec. Magnifique. Hein. C'est absolument Rouge, superbe. Il a fait quoi sur le Moulin Rouge? Il a beaucoup peint le Moulin Rouge. Oui. Ben, ça faisait partie des premiers établissements de Montmartre. Il faut savoir que Montmartre, il n'y avait rien. C'était des champs auparavant. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et des vignes. On le reconnaît. Hein. Il y a du son, quand même. Il y a du son alsacien. Bon sang ne saurait mentir. Voilà. Donc, vous nous le recommandez? Alors oui, parce qu'Alain Vircondelet, c'est d'abord l'auteur de cet ouvrage, mais pas que. Il a été le biographe de Marguerite Duras, de Saint-Exupéry, mais aussi du pape Jean-Paul II. Ce monsieur. Oui. Et il s'attaque à Toulouse-Lautrec. Et il s'est attaqué à Toulouse-Lautrec, d'ailleurs avec une écriture absolument sublime et une iconographie qui est à découvrir. Prochain livre que vous nous proposez nous plonge dans une ambiance de femme, et plus précisément, et c'est ça qui est intéressant, d'un pensionnat. Oui, les pensionnats de Catherine. Alors, quand on regarde la couverture, on pourrait croire à un livre de Daniel Steele. Eh bien, détrompez-vous, puisque on va rentrer dans un livre d'histoire, un vrai roman passionnant sur les passeurs de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui va emmener son fils en Suisse parce qu'il faut absolument qu'elle évite la rafle. Juive. Et évidemment, ils vont se heurter à des gens qui aiment l'argent et qui vont profiter de la faiblesse et de la situation. C'est tristement d'actualité encore, Lionel. Et on va se retrouver auprès de Samuel. Samuel a grandi, sa mère adoptive lui explique d'où il vient et il va partir à la quête de son passé. Il va rencontrer Camille, qui est à peu près dans la même situation, non pas par rapport à sa situation juive, mais par rapport à la quête de son histoire. Et tous deux vont partir dans une histoire absolument passionnante, haletante. On rentre dans le quotidien de ces deux personnages, on ne lâche pas l'ouvrage. Je vous le recommande vraiment. C'est d'ailleurs une des passion de Florence Roche. J'ai tout lu de Florence Roche. Il y a 10 ans de travail là-dessus. Elle a écrit des livres absolument superbes, du dernier des Orsini en passant par La Trahison des Combes. Vous êtes fan? Ah oui, elle écrit très bien et on apprend toujours quelque chose. Le pensionnat de Catherine. Et ce qui nous amène à ce livre-là, avec La goûteuse d'Hitler. Oui, alors La goûteuse d'Hitler, saviez-vous, mon cher Éric Borner. Oui. Qu'il y avait des goûteuses chez Hitler. Hitler ne voulait pas se faire empoisonner. Donc il avait recruté des goûteuses. Des goûteuses. Et on rentre dans le quotidien de cette femme qui va finalement frôler la mort à chaque cuillerée. C'est d'ailleurs assez curieux parce qu'on se retrouve dans une Allemagne qui meurt de faim et on a une femme qui, elle, mange tous les jours à sa faim, mais qui frôle la mort à chaque fois. Quoi. Exactement. Et c'est une écriture très fine, à la fois très intense, avec des chapitres très courts, qui donnent toute l'ambiance dans cet ouvrage que je vous recommande, parce qu'on va aussi rentrer dans le quotidien de ces Allemands. Et ça, on le sait très peu depuis... Je pense que le dernier à avoir traité le sujet, ça a été Jonathan Little, avec Les Bienveillantes, il y a quelques années, qui était un ouvrage qui avait reçu le prix Goncourt. Et on va retrouver bien justement cette ambiance en Allemagne, auprès des Allemands qui, eux, n'ont rien demandé. C'est vraiment un livre exceptionnel, de par l'écriture, de par l'histoire, et aussi par la finesse de cette femme qui a été... qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet.
Quand les SS lui ordonnent... Oui, c'est tiré d'une histoire vraie, d'une dame de 95 ans qui a laissé un témoignage extraordinaire sur son métier de goûteuse. Et ainsi, l'auteur, qui s'appelle Rosella Postorino, c'est difficile à retenir, mais néanmoins, c'est un ouvrage qui, même s'il est sorti en janvier, va rentrer, je vous garantis, dans les annales, puisqu'il y a dans ce livre toute la viralité des lecteurs. Vous savez, quand on a envie d'en parler, de dire oh, hey, « vas-y ». Lis-moi ça, parce que ça vaut le coup. Et ça marche. Alors, je vais vous lire une toute petite phrase. Pendant ce temps, mes amis, je vais vous inviter à vous mettre debout, à vous préparer. Écoutez cette phrase. Quand les SS lui ordonnent de porter une cuillère à sa bouche, Rosa s'exécute la peur au ventre. Chaque bouchée est peut-être la dernière. Voilà. Tout cela, vous retrouvez bien sûr sur le www.alsace20.tv. C'est la goûteuse d'Hitler.